En sa qualité de membre du comité des rites vaudou du Bénin, Mavozila Lokosi, haïtienne de nationalité, démontre à travers les signes du vaudou que les 400 ans passés loin de leurs origines n'ont pas eu raison de la pratique de cette divinité par les afro-descendants. Les signes du vaudou sont identiques aussi bien en Haïti qu'à Savalou et au Bénin. En plus d'être initiée donc en Haïti, je suis aussi initiée au Bénin en tant que Lokosi. Et donc, je suis à la fois dans un travail universitaire, mais aussi un travail d'initié. Et nous sommes en train de travailler sur la dédiabolisation du vaudou. Et donc, il nous a été posé la question de savoir que s'il fallait d'un symbole pour le vaudou, quel serait ce symbole? Et en fait, je vais vous montrer. Il y a une magnifique ressemblance, n'est-ce pas, où on trouve ce fameux cercle. Et je crois que Dr Gilles Merci a magistralement expliqué. C'était juste pour montrer que malgré le fait que nous n'étions pas convenus de parler de la même chose, et j'avais comme par hasard cela dans mes affaires, pour montrer qu'en fait on se retrouve et on ne s'était pas concerté, le Bénin et lui ne s'étaient pas concertés, on se retrouve dans cette même dynamique. Et donc ça permet de justifier que ce symbole a toute sa raison d'être. Et vous verrez que la couleur, et on revient aux couleurs qu'il a montrées, ce sont les couleurs du vaudou, c'est le rouge, le blanc et le noir, principalement. Après, dans le vaudou haïtien, il y a des spécificités qui font qu'on va trouver le vert ou le jaune. Mais on en retrouve encore ces mêmes couleurs. Donc ça signifie que les enfants déportés d'Haïti n'ont rien oublié. Ça signifie que les enfants d'Haïti, sans le savoir, ont gardé cet égrégore ancestral et même la codification est gardée. Le vaudou, c'est des chants, de la percussion, des danses, de la trance, des incantations et de l'allégeance. Des démonstrations ci-après, le vaudou de Haïti est clairement importé de Savalou. Il évoque Dambara Wedo, il évoque le Toisan, il évoque Gbagidi. Vevele sudo, vodule sudo, do se miwadjo, dantan wilizan, dag besan, ayima ke vodu a do misi yewe, napano se vodu a boloko, table san tegwele misi yewe, jo miwazan e, aizan dole, vodule sudo, do se miwa, dambala do se do miwa e, dambala enu e zo. Avec beaucoup d'émotion, doublée d'un plaisir immense, le ministre royal chargé de la diaspora, M. Augustin Zissou Gbagidi, a levé un coin de voile sur Tovodou Azaka, cette divinité qui a pris corps dans un fils de Sora Gbagidi Ier, fondateur du royaume de Savalou. Il a évoqué ces hauts faits avant d'en profiter pour faire connaître un pan des croyances à Savalou. Quand on parle du vaudou, là-bas, chez vous, on parle aussi de la Zaka. On parle aussi des Gbagidi. Pour nous, aujourd'hui, ce qui se passe est la résultante de tout ce que nos aïeux avaient fait autrefois. Le premier roi de Savalou, celui qui a fondé le royaume de Savalou, Soha. le roi Soha, je me cline encore devant son trône, a eu pour enfant une personne à l'époque hermaphrodite, mais qui avait un pouvoir de pouvoir conduire le roi partout où il voulait partir, de pouvoir prédire au roi ce qui allait se passer, mais surtout permettre donc à la culture, à la chasse, à tout ce qu'on souhaitait donc la région de pouvoir fleurir. L'enfant va être déifié. Et dès lors, va continuer par bénir, va continuer par porter tout ce que chacun souhaitait pour ceux qui se prosternaient à cette divinité, à tous ceux qui pensaient être fidèles de cette divinité. Et quand cette sale besoin qui a été de déporter les nôtres est arrivée, les nôtres sont partis, mais ne pas oublier la source
n'ont pas oublié leurs origines. On dira que l'aigle plane au firmament, au front des dieux, mais ces eaux viennent blanchir sur la terre nourricière. Pour cette divinité qui est Azaka, ces enfants pourraient partir partout, mais la trace restera et ces enfants reviendront. Nous pensons que l'ère du retour est arrivée. Beaucoup de frissons se lisaient sur les visages. Savalou prend subitement une place encore plus grande dans les cœurs, ce qui augure de ce que la cérémonie de levée de fonds en faveur des œuvres de développement du royaume de Dadagbagidi sera organisée dans la soirée du samedi 15 novembre à la Florida International University Congress Center avec beaucoup de ferveur.